Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom, donc l'autre jeu auquel je joue exactement. Donc je me suis dit, bah on va continuer un peu sur le jeu, voir si j'arrive à avoir d'autres adhérents, si d'autres personnes s'intéressent. Alors globalement sur les retours que j'ai eu, oui, donc dans la communauté qui me suit, c'est pas un jeu qui forcément euh, vous intéresserait à jouer, parce que c'est vrai que par rapport à Marvel, c'est deux styles totalement différents. Euh, que je peux comprendre tout à fait. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, je le comprends entièrement. Mais je me suis dit, voilà, ce quitte à faire, moi j'aime bien ce jeu. À la base, la chaîne YouTube est faite pour euh, faire découvrir des gameplays alors, sur les jeux que je joue. Donc c'est pas forcément dédié, uniquement dédié à Marvel. Puis voilà, ça se trouve, ça pourrait peut-être s'expliquer en plus, peut-être ça pourrait peut-être plus vous intriguer par rapport à ça. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer dans la première vidéo un peu comment le principe du jeu, grosso modo, hein. Et du coup, je vais revenir un peu en profondeur par rapport à ça pour vraiment bien vous expliquer le truc. Je vais prendre un peu plus de temps et du coup, bah, peut-être que ça pourra peut-être plus vous éclaircir par rapport à ça. Du coup, quand vous commencez le jeu, vous commencez dans le jeu dans un royaume. Donc ce royaume, donc c'est celui-là, donc c'est le mien. Euh, donc du coup, vous commencez en fait dans des positions. Vous pouvez voir que vous avez ici des compartiments, entre guillemets, des petites régions, d'accord. Et pour passer d'une région à une autre, vous avez des portes qui sont ici. Les portes se développent, enfin se débloquent, il faut du coup les récupérer au fur et à mesure du jeu. Vous avez des événements qui vous permettent du coup de débloquer. Vous avez la porte et donc du coup vous pouvez accéder au terrain suivant. Donc là il y a beaucoup de couleurs, c'est un peu compliqué à voir comme ça. Je vous les montrerai après pour la suite un peu plus simplement. Et donc du coup, le but est d'arriver jusqu'à cette partie-là. Donc c'est l'altar, si je dis pas de bêtises. Euh, enfin le temple perdu. Où en fait, à partir de ce moment-là, quand vous êtes arrivé à là, vous attendez environ 15-20 jours. Et en fait, tout votre royaume, que vous voyez sur l'écran, va combattre d'autres royaumes. Et pour savoir lesquels, vous avez du coup sur la petite pont en bas à droite. Donc moi je suis dans le serveur 13 Adéouette. Voilà, je suis dans le 13-15. D'accord. Donc là, je vous ai montré la map du 13-15. Donc il y a la même map partout pour tout ce que les autres royaumes que vous voyez. Et en fait, je crois qu'au bout de 90 jours de jeu, enfin du royaume en soi, tous ces royaumes vont se retrouver sur une seule et même carte, qui est du coup celle-là, pour s'affronter. Et du coup arriver au centre. Donc du coup là, on voit un peu mieux au niveau des portes, des gates. Donc vous avez donc c'est tout ce qui est gris parce que ce n'est pas été encore pris et c'est pas encore débloqué si vous voulez, c'est par rapport suite à des événements dans le jeu. Et donc du coup, donc, voilà les différents royaumes qui sont là. Vous avez également des alliances, des failles, des guerres par rapport à ça. Enfin, il y a énormément de choses. Et donc voilà, et donc du coup le but c'est d'arriver à Terre du Roi et de prendre l'altar, c'est l'altar, non c'est le grand ziggurat. Bon, enfin, voilà, faut prendre celui-là et en fait celui qui prendra ça du coup deviendra entre guillemets le roi du royaume. Euh, Donc voilà, donc du coup c'est un jeu très stratégique, énormément d'alliances. Euh, il peut aussi y avoir énormément de trahison, c'est très stratégique en termes de fight, en termes de plein de choses en fait. C'est vraiment un jeu qui est très complet. Comme vous avez dit dans la première vidéo, le seul problème c'est que bon, si vous avez un mec qui pay to win, c'est-à-dire qu'il lâche des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, la seule chose que vous avez à espérer c'est d'avoir un même mec dans votre alliance, dans votre royaume qui puisse du coup le contre-attaquer. Parce que à vous seul, c'est très compliqué. Du coup, concernant la base, ce qui compte au final, donc ça c'est le royaume, vous avez votre clan, ce qui est très bien, mais votre base. Du coup, la base, donc vous débloquez des bâtiments en fonction de votre HD, de votre hôtel de ville. Donc le maximum c'est 25, d'accord. Donc ça met beaucoup de temps à le monter 25, hein, c'est pas, ça se fait pas en 2 jours. Euh, et en fait, tout simplement, donc vous avez tout ce qui est hôpital. Donc en fait, quand vos troupes, quand vous faites des combats, par exemple, vous avez un rapport de combat qui apparaît ici, hop, vous avez par exemple vos troupes qui ont combattu. Donc pendant le combat, si vous avez une compétence qui permet de soigner, du coup ça permet de faire une sorte de soin, donc du coup qui ne vont pas blesser vos troupes. Derrière vous avez les morts, donc quand c'est mort, bah, c'est qu'elles n'existent plus, elles sont finies. Les blessés gras, c'est ceux qui vont dans l'hôpital. Et les blessés légers, ça vous ne payez pas, ils rentrent entre guillemets, ils rentrent euh, virtuellement dans la base, mais vous ne payez pas pour les soigner.
Donc voilà, donc c'est du coup ces blessés graves qui rentrent du coup dans l'hôpital. Donc l'hôpital est très important quand vous êtes en guerre. Parce qu'à partir du moment où l'hôpital il est rempli, et bah dans ce cas-là, c'est fini. C'est-à-dire que à partir de là, à ce moment-là, quand vous allez continuer à attaquer ou à vous faire attaquer votre ville, du coup, les blessés vont se transformer en morts. Et là, du coup, c'est ça qui est compliqué. C'est que si vous perdez vos unités, vous ne savez plus à rien. Euh, Également, vous avez aussi également du coup les fermes, hein. Alors les fermes en soi, c'est quelque chose qui est plus ou moins important, parce qu'au final, on peut rien faire sans ressources. Euh, c'est pour ça que c'est important quand même de monter les fermes à un certain niveau, alors sans forcément toutes les maxer, hein, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais ça reste important, donc le bois, le blé, après vous débloquez la pierre, et après vous débloquez l'or. Également, le point important, euh, les écuries, casernes, archerie et armes de siège, donc les 4 unités type dans un combat entre guillemets. Donc il y a une sorte de cycle, c'est-à-dire que la cavalerie va pouvoir démonter les archers, que les archers vont pouvoir démonter les fantassins, et les fantassins vont pouvoir démonter la cavalerie. Voilà, c'est un cercle vertueux, un cercle vicieux à prendre en compte par rapport à ça. Les armes de siège, bon, forcément, c'est des armes qui sont dédiées, si vous voulez, à la prise d'assaut de ville. Également, vous avez différents types de soldats. Vous allez commencer avec des soldats catégorie 1, 2, 3, 4 et 5. Les 5 sont les meilleurs soldats du jeu, évidemment. Le seul point négatif, c'est qu'ils sont très lents. Donc du coup, en termes de rapidité, c'est un peu plus compliqué. Par contre, ça coûte très cher. En fabrication, pour mettre 2000 soldats, ça coûte 48 heures de mémoire. Enfin, donc c'est beaucoup. Et en plus, en termes de coût, c'est aussi très onéreux. C'est pour ça que même si un jour j'ai des blocs, je sais même pas si si je les enverrai au combat. Vu le prix que ça coûte, c'est juste hallucinant. Du coup, moi voilà, donc, du coup, moi je suis arrivé au centre, moi je suis une UDT 4. Donc ce qui est bien, hein, c'est une unité que tout le monde utilise en soi, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et vous avez du coup le même type d'unité, T1, T2, T3, T4, pour infanterie, archer, etc. Unité de siège. L'autre point important, c'est la recherche. La recherche qui va vous permettre, d'une part dans l'économie, qui va vous permettre du coup d'augmenter la vitesse de vos récoltes de ressources, de votre production. De fait, ça va aussi augmenter la vitesse de vos bâtiments, de construction de bâtiments, tout ce qui touche à l'économie en fait. Donc, vous pouvez voir, hein, augmente la vitesse de recherche de l'académie, donc de ça. Là, vous avez la recherche, donc là, du coup, ça augmente la récolte de toutes les ressources. Là, ça augmente la capacité de prendre beaucoup de ressources, par exemple, etc. etc. Enfin, vous avez des multitudes de recherches qu'il faut évidemment faire, qui est important. Également, vous avez aussi des technos de combat. Des technos de combat au début qui permettent de débloquer les unités T2, puis après qui permettent de débloquer les unités T3, et après de débloquer les unités T4. Évidemment, il y a aussi après derrière le T5, mais bon, ça pour ça, il faut avoir l'HDV5 et beaucoup de conditions. Chaque technologie est super importante. C'est-à-dire que quelqu'un qui est une grosse armée, mais qui a des technologies, voire enfin, qui se rapproche de la nullité, vous allez l'éclater même si vous êtes un peu en dessous de lui. C'est super, super, super important. Également, mais quelque chose d'important, même si c'est beaucoup d'unités, vous pouvez avoir 200 000 T4 contre 300 000 T3, en soi les T4 vont gagner. À moins que vous ayez des commandants. Alors je ferai une vidéo spéciale pour les commandants, je vais très vite y passer parce que c'est une partie qui est très importante dans le jeu, faut pas faire n'importe quoi avec ses commandants. J'en ai fait le premier, j'en ai été le premier à faire des conneries à ce sujet-là. Donc pour le coup, il faut faire monter les commandants et du coup les mettre au maximum, c'est-à-dire compétences. Enfin en 6 étoiles, compétences au maximum et vraiment au maximum. Par rapport à ça, vous allez débloquer des points que vous mettez dans les arbres et du coup qui va donner des bonus, c'est-à-dire bonus de rapidité, bonus d'attaque, bonus de compétences, etc., etc. Également du coup les compétences quand vous récoltez des statuts que vous mettez et du coup ça permet de maxer les compétences. Donc c'est très important de monter ses compétences. Alors les légendaires sont des compétences, des persos qui sont très durs à monter parce que ça demande un coût phénoménal. Ça demande des objets qui sont aussi compliqués à avoir, c'est pas aussi simple que ça. À côté, vous avez aussi tout ce qui est commandant épique, donc là c'est tous les commandants entre guillemets free to play, que uniquement les free to play, ceux qui mettent même pas un centime montent, parce qu'en soi vous pouvez les monter, alors ça met toujours aussi évidemment du temps, mais vous pouvez toujours quand même les monter.
Et après, vous avez les bleus et les verts, bon ça c'est des commandants un peu useless, plus du côté pour la récolte, etc. Ce genre de choses. Également, vous avez aussi différentes... Pour avoir un peu le symbole. Donc vous avez aussi une campagne. Expédition, donc en fait c'est des petites simulations où on vous dit par exemple, bah, voilà, allez tuer... bon, celui-là, je vais pas le faire forcément, mais ils vous disent par exemple, allez tuer... allez tuer machin. Donc vous y allez, et vous allez le tuer, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc après, en fonction des étapes, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc là, bon, on va le tuer, hein, ça va le tuer très rapidement. Hein. Voilà. Donc voilà, simplement, et du coup, vous gagnez. En fonction de ça, vous gagnez des étoiles qui vous donnent des récompenses par jour, et vous gagnez aussi des récompenses. Grâce à ces récompenses-là, vous pouvez aller dans le magasin et acheter des objets un peu plus rares, chers, donc c'est moyen en plus de les obtenir, donc c'est une très bonne idée. Il faut vraiment faire ça au maximum. Surtout qu'en plus récemment on a eu un nouveau truc qui est arrivé, c'est ici, c'est attaque et défense de ville. C'est-à-dire que vous préparez une attaque de ville, donc contre l'IA hein, cette fois, pas contre un mec. Et donc on va vous préparer une attaque de ville et vous devez combattre les gens aux alentours qui protègent la ville, plus la ville. Et également vous devez aussi défendre votre ville, c'est-à-dire que vous mettez des unités dans votre ville, et à côté de ça, vous devez poster des groupes et du coup empêcher des invasions de barbares de détruire votre ville tout simplement. C'est un jeu, enfin, ça vient de sortir, ça, c'est super. Franchement, c'est super prenant, c'est super bien fait. C'est super intéressant. À l'occasion, si ça m'intéresse, je pourrais vous en refaire une en vidéo, y a aucun souci par rapport à ça. Et le Turbo Osiris permet d'affronter une équipe contre une team de je ne sais où, hein, pas forcément dans notre royaume, mais dans d'autres royaumes. En fonction de la puissance, on fait un contre un. Et du coup, vous fightez sur un terrain, vous devez prendre des prises d'objectifs pour faire des points, et vous devez vous tuer pour faire des points, et en fait, le gagnant, du coup, bah, ça dure 1 heure, et le gagnant gagne les récompenses. Également, vous avez tout ce qui est objet, donc ça, c'est toutes les réserves. C'est les réserves de nourriture, vous avez tout ce qui est accélérateur. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le jeu, on peut gagner de la nourriture et des accélérateurs assez facilement. Par le biais des events, par le biais de combats, etc. etc. Oh, excusez-moi. Donc du coup, vous avez tout type d'accélérateur, alors pour monter les constructions, pour la fabrique d'unités, pour les recherches, pour le soin des unités, et des accélérateurs universels, c'est-à-dire qui peuvent être utilisés pour tout ce qui peut se passer. C'est-à-dire que si vous utilisez celui-là par exemple pour faire une recherche ou un bâtiment ou des unités, c'est possible. Également, vous avez aussi des boosts. Alors, vous avez différents boosts. Vous avez des boosts pour agrandir l'armée, des boosts d'attaque, des boosts de défense, des boosts qui empêchent que les gens vous espionnent. C'est-à-dire qu'ils vont vous espionner, mais ils vont pas forcément voir ce qu'il y a comme information. Vous avez aussi des boosts de boucliers. Vous avez des boosts aussi pour augmenter les récoltes. Et aussi augmenter la. Enfin, quand je dis les récoltes, c'est-à-dire la production et également le fait d'aller récolter des ressources. Et en autre, vous avez tout ce qui est des livres d'XP, vous avez aussi du mana, enfin des points d'action, ça s'appelle dans le jeu, que vous utilisez pour faire des forts ou des barbares, pour les tuer, qui vous donnent du coup, enfin je vous explique après. Enfin voilà, vous avez du coup plein de choses. Du coup, concernant les points d'action, donc c'est ici, sur la tête de profil, c'est la barre verte. Les points d'action, c'est des actions que vous allez faire, c'est-à-dire vous allez devoir attaquer peut-être un fort. Alors un fort, ça ressemble à quoi? Il vient d'en faire un fort, ça ressemble à ça, voilà, le fort niveau 5. Voilà, vous attaquez un fort avec des amis, avec des alliés, donc vous pouvez voir là, c'est mes alliés qui reviennent tout justement d'un fort. Donc voilà, vous attaquez le fort avec vos alliés, du coup ça vous permet d'obtenir des récompenses. Pareil, vous allez trouver des barbares hein, comme ça, voilà, qui sont dans le coin. Pareil, vous attaquez, ça vous permet de donner des récompenses, et là pour le coup de l'XP. Donc un très bon moyen d'augmenter ces personnages, ces commandants. Alors c'est vrai que ça demande beaucoup de farming par rapport à ça. Alors c'est pas une obligation, c'est clairement pas une obligation. Mais en soi, vous faites sortir 4-5 troupes, vous fermez les barbares pendant 10 minutes, et votre barre pour une action elle est vide, hein, et pour que ça recharge, vous avez un peu de temps, donc ça vous êtes tranquille pour la journée. Également, vous avez tout ce qui concerne l'Alliance. Alors l'Alliance, je vous conseille de la rejoindre, ce qui va permettre de vous aider énormément en termes de récompenses, en termes de ressources, en termes d'aide, en termes de plein de choses. C'est super important l'Alliance, donc je vous conseille vraiment d'en choisir une bonne. C'est sûr que si vous avez une alliance qui est pay to win, vous allez monter beaucoup plus vite. Donc vous avez tout ce qui est guerre, donc il y a des combats. Les lieux saints, c'est les lieux que vous avez capturés, des sanctuaires, etc. Donc qui donnent des bonus, ça vous fait une liste.
Les territoires, c'est tous les territoires que vous pouvez mettre, les balises, et en fait, vous gagnez aussi également des récompenses automatiquement. Le fait que votre team avance et capture des points de ressources. Les aides, qui permettent du coup d'aider les gens de l'Alliance. Imaginez, je dis n'importe quoi, vous fabriquez un bâtiment, vous cliquez, vous demandez une aide, et du coup, vous pouvez recevoir tant d'aides de l'Alliance. Chaque aide va enlever au minimum d'1 minute. Alors c'est un pourcentage, mais ça enlève au minimum 1 minute du temps de construction. Donc par exemple, moi je fais une construction de 3 jours. Juste avec les aides d'Alliance, je passe de 3 jours à quasiment 2 jours. Voilà, ça vous donne une idée par rapport à ça. Donc c'est super important. La réserve, ça c'est les réserves de l'Alliance. Ça ne me concerne pas forcément. C'est ce qui a été fait, donc c'est pas forcément intéressant. Les technologies, donc ça c'est toutes les technologies de l'Alliance. Donc vous pouvez booster comme je viens de faire là. Vous avez des technologies de guerre, d'expansion, de nourriture, de recherche, etc. etc. Pour ça, simplement, il vous suffit de suivre ce qui est le recommandé. Vous avez toujours un truc recommandé, donc c'est écrit recommandé. Donc là, vous faites tous, vous cliquez tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à dire, putain, je vais faire dans quoi, etc. C'est très simple. C'est les gens qui gèrent pour vous. Les cadeaux, donc des petits cadeaux que vous avez par-ci par-là, en faisant d'efforts, en achetant un certain qui achète des petits coffrets à 1 €, etc. Donc du coup, vous avez des récompenses par rapport à là. Et vous avez aussi également le magasin d'Alliance. Donc en fait, quand vous allez build des bâtiments ou des drapeaux pour expandre vos territoires, ça va faire un certain temps. Et le temps, vous allez du coup accumuler des pièces grises, je sais pas le nom de ça, enfin des médailles grises ou des pièces grises. Et du coup, avec ces pièces grises, vous allez du coup pouvoir acheter des choses dans un magasin. Donc le magasin, c'est le leader qui met ça, ou un officier qui met ça en vente. Et du coup, oui, par exemple, je peux acheter une TP, voilà, etc., etc. Donc c'est très très bien. Oh, excusez-moi. Donc c'est quelque chose qui est super, c'est un outil en plus si vous voulez par rapport à ça, donc ça c'est vraiment vraiment sympa, donc si besoin. Donc là je stocke un peu, mais c'est vraiment pas mal. Voilà un peu par rapport aux recherches, par rapport à la barre. Euh, Comme vous pouvez voir, on est en rouge. Donc là nous sommes dans un KVK, donc on est dans une guerre contre d'autres alliances. Donc normalement bientôt on a les portes vont s'ouvrir et du coup on va passer dans la section d'après où là du coup on va sûrement se fight contre d'autres à voir, ou peut-être pas dans celui-là parce que étant donné qu'à droite c'est nos alliés, ça c'est nos alliés, donc il y a une porte ici qui va être la leur, celle-ci va être la nôtre, celle-ci va être la nôtre et celle-là sûrement aussi la nôtre à voir. Donc il risque d'avoir du gros fight, ça va être intéressant, franchement intéressant. Donc voilà. Écoutez, si vous avez d'autres conseils, d'autres questions par rapport à ça sur le jeu en lui-même, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser, j'essaierai d'y répondre. Je suis loin d'être un connaisseur, hein, je demande encore énormément de conseils à tous les gens du jeu, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Donc voilà. Je ferai sûrement d'autres vidéos, je vais faire des vidéos un peu plus explicatives sur les commandants, parce que je pense que c'est un des points les plus importants du jeu. Il faut vraiment pas se tromper par rapport à ça, pas faire les mêmes ordres que j'ai faites, c'est sûr. Également, je vous ferai sûrement aussi des petites vidéos de gameplay pour montrer du coup à quoi ressemble un combat tout simplement. Parce que les combats, au final, on joue pas à Farmville, hein, on joue à un jeu de guerre, donc un jeu stratégique et de guerre. Donc on n'est pas là pour faire que les récoltes de sauce, il y a des combats. En plus, nous-mêmes, notre royaume est en guerre contre le royaume qui se situe à droite. Donc tout ce royaume-là, on est en guerre contre eux, et ceux-là aussi, qui se sont répandus jusqu'à là. Voilà, jusqu'à là, c'était récemment ici, c'était la zone de fight. Voilà, c'est en pause, là c'est un peu en stand-by. Tout ça, le rouge là, c'est nos ennemis. Ils sont au bord de nos frontières. Donc voilà, donc c'est vrai. Donc je vous ferai sur des gameplays par rapport à ça. Alors c'est des gameplays qui durent assez longtemps. Parce que c'est pas en gros tu fais tes amis, t'envoies, c'est bourrin, tu meurs, tu reviens, tu renvoies. Non, c'est pas comme ça. Heureusement d'ailleurs, parce que ce serait chiant. C'est voilà, t'as des types d'armées, donc du coup t'attaques pas, tu contournes, etc., etc. T'as plein de stratégies comme ça, c'est très prenant, très prenant, très intéressant. Alors après évidemment il y a toujours des bourrins qui font dans le tas, ça c'est indéniable. Mais voilà, faut quand même réfléchir un minimum. Mais je vous ferai au moins une vidéo par rapport à ça pour vous expliquer. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Vous faites à tous et à toutes une bonne fin de journée. Et puis du coup je vous dis à la prochaine pour la vidéo. Ciao.